Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve en ce mardi 21 juillet pour l'étape de Bourg-de-Péage vers Gap, avec des favoris identifiés par le jeu, les punchers, avec Katowski. J'ai pas vu des autres, mais il doit y avoir Dan Martin et Rodriguez peut-être, ou Valverde, on va voir ça. Et j'étais un peu interloqué parce que sur l'interface précédente du jeu, il mettait que le jour de repos était après. C'est quand même très surprenant, sachant que dans la réalité, effectivement, c'était le lundi 20 juillet qu'il n'y a pas eu d'étape. Et là c'est peut-être une petite boulette de l'interface, je ne sais pas. En tout cas, on va voir ça tout de suite avec... Enfin, on va pas voir ça tout de suite, mais quoique, si, avec les états de forme, on devrait quand même pouvoir vérifier. Eh bien, ça m'en dit pas beaucoup plus. Oui, je pense quand même que la journée de repos est passée par là, hein, effectivement, même dans le jeu. Alors Arnaud démarre et c'est pas mal. C'est pas mal du tout ce qu'il a. Il est en forme normale. J'ai bien envie d'essayer de le mettre dans l'échappée quand même. Arnaud démarre. Pinot qui a un très bon état de forme avant les Alpes. Ça me fait un petit peu peur, hein. J'aurais préféré qu'il garde ça pour les étapes à venir. En tout cas, on va prendre la main avec Arnaud démarre. De la fatigue et du bleu pour le final. Oui, du bleu pour le final quand même. En n'oubliant pas donc par rapport à ma dernière étape avant la journée de repos, l'étape de dimanche que à Valence, Arnaud démarre n'a plus le maillot vert. Il l'a perdu pour un petit point face à Christophe. Et donc là, si je le place, s'il réussit à partir dans l'échappée, c'est pour ça. Ce serait pour prendre un maximum de points, en tout cas au sprint intermédiaire. Parce qu'à l'arrivée finale, ça m'étonnerait que ça aille au bout, sauf si le peloton laisse entièrement partir l'échappée du jour. On va voir ça. Allez, on essaye de se frayer un passage. Ah non, je suis coincé là, je suis coincé. Allez, poussez-vous. Allez, accélération d'Arnaud démarre. On est toujours dans le peloton? Non, ça y est. Ah, il y en a qui nous suivent derrière. C'est Reichenbach et Terpstra. Reichenbach ou Reichenbach, je ne sais pas comment on prononce. Et Niki Terpstra, en tout cas, ça c'est sûr. L'écart qui commence à se faire avec le peloton, c'est intéressant. On arrive en fin de tour, les gars. Les sprinteurs devraient être un peu moins frais. Et il y a plus de chances qu'une grosse échappée de Marlou se forme. Ouais, eh ben, j'espère que c'est celle-là, l'échappée de Marlou, qui vient de prendre la minute d'avance. Donc on va se retrouver plus loin pour voir ce que ça donne. Arnaud démarre qui s'approche donc du sprint intermédiaire. Arnaud démarre dans l'échappée du jour. On est 7 avec Navarro intercalé entre le peloton et l'échappée du jour. Donc là, il y a quand même de quoi faire un petit écart avec Christophe. Puisque je ne doute pas qu'on réussisse à passer en tête de ce groupe au niveau du sprint intermédiaire avec le jeune sprinter de la FDJ. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça ne devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Oui, ça va peut-être bouger dans le peloton. Et là, je pense que pour le final, on aura d'autres choix que de prendre Thibaut Pinot. Mais là, avec Arnaud démarre, ce serait intéressant. Alors, attention, on se rapproche là du sprint. Je ne sais pas qui serait en mesure de vouloir le disputer à Arnaud démarre. Non, ils essayent de revenir, mais sans plus. Allez, on va quand même assurer le coup. Et empocher les 20 points avec Arnaud démarre, très bien. Et oui, puisque Christophe, il va être loin. Au maximum, il prendra les points de la 9e place, je pense. Parce que Navarro va s'intercaler, donc c'est pas mal. C'est de bon augure pour le classement maillot vert, cette petite échappée
avec Arnaud Démarre et on va se retrouver plus loin dans ce final vers Gap. Je ne sais pas trop ce que ça va nous réserver en termes d'attaque potentielle des favoris. Et dans le final vers Gap, on se retrouve avec Thibaut Pinot dans un peloton qui est en train de fondre sur Arnaud Démarre. On va plus haut d'ailleurs, on va demander à tout le monde de finir tranquille. Arnaud Démarre compris jusqu'à l'heure, je lui avais dit de continuer à essayer de faire vivre l'échappée, mais là c'est clair qu'ils n'iront pas au bout. Donc avec Thibaut Pinot qui a quand même une barre de forme intéressante, on va essayer d'aller durcir un peu la course. Peut-être Visconti qui me bloque là, aïe aïe aïe, ça vibre dans la manette, pousse-toi, merci. On est à 19 km de l'arrivée, après il y a une descente de 12 km apparemment. L'étape est finalement trop dure pour lui. Kittel qui est lâché, c'est pas étonnant non plus. Valverde qui revient. Là, Thibaut Pinot en personne qui durcit la course. Je pense que ça fait pas d'écart avec les favoris, hein. On est toujours dans le peloton. Voilà Romain Bardet qui est là. Allez, à ce virage, on repasse le petit braquet et on tente une petite attaque. Katowski qui la gère bien là, cette attaque. Et Thibaut Pinot qui insiste, on a quand même du bleu pour la récup après d'énergie. Le rouge ne descend pas trop vite, on continue, on insiste avec Thibaut Pinot. Qu'est-ce que ça dit? Ça étire le peloton mais sans plus. Ouais. C'est qu'un col de catégorie 2 hein, de toute façon. Allez, on en remet une couche quand même au cas où. Allez, on sprint même dans cette partie. Mais oui, bien évidemment qu'ils vont pas me laisser partir, mais c'est le jeu. Oui, 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 c'est pas grave, j'ai fait ce que je voulais, ça y est, ça revient. Cependant, ils sont plus que 50 dans le peloton. Ça y est, à l'initiative de Romain Bardet, ils sont revenus. Je remets le grand plateau pour pouvoir suivre l'attaque de Romain Bardet, la contre-attaque de Romain Bardet, on peut dire. Il essaye de sortir, attention. « 2 km 4 du sommet, on est en première position là, ça y est, il n'y a plus d'échappée. Nibali qui est obligé de faire l'effort pour revenir. Hein. Le peloton est à 2 km du 400 grimpeurs. C'est Luis Leon Sanchez d'ailleurs qui s'occupe d'essayer de ramener son leader. Ouais, on le voit derrière Nibali, il est bien là. Laisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. On va essayer de récupérer un petit peu de rouge, mais Katowski ne va pas m'en donner l'opportunité, on dirait. Valverde qui attaque aussi. Rodriguez, on retrouve tous les punchers là, et ça craque derrière, ça craque. Qui est un danger pour le général? Certainement pas, non? Voilà le classement du dernier grimpeur. Le maillot à poids a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Allez, on prend le ravitaillement, on prend la barrière avec. Aïe, 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 je me suis fait coincer là. Philippe Gilbert. Luis Leon Sanchez qui doit amener Nibali, bien évidemment. Oui, 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 il est bien là. Il passe à l'offensive. Je me demande s'il manque pas des coureurs quand même parmi les favoris dans ce groupe. Allez, on met le grand plateau avec Thibaut Pinot. Il y a de quoi récupérer ici. À 8 km de l'arrivée. On ne présente plus Alejandro Valverde, un puncher, grimpeur aux multiples victoires d'étape sur les grands tours, mais aussi sur les classiques ardennaises. On récupère bien. Attention, ce virage est très mal passé, dommage.
On relance. Sur la liste des favoris pour le classement général. Mais attention, son équipe a un autre coureur en réserve capable de viser le général. Ah, il manque peut-être du monde là, hein, dans ce groupe. On revient sur Valverde tranquillement. Attention, un virage là, bien négocié. Voilà. Un enchaînement. On relance. On relance. Ici, on peut se permettre de relancer avec Thibaut Pinot. Il reste 3 km. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Il a demandé à ses équipiers de se prendre en chasse. Et oui, Luis Leon Sanchez qui ramène Nibali. Alors, on va pas pouvoir lutter hein, face au puncher. On annonce tout de suite, c'est sûr. Nibali qui est là. C'est Gerrans qui lance les hostilités. Nibali qui est bien présent. Nibali qui devrait pas pouvoir attraper un top 3 quand même. Ce qui fait qu'on va tous arriver dans le même temps. À voir quand même si d'autres favoris ne se sont pas fait piéger. Le maillot jaune conservé par Thibaut Pinot sur cette arrivée. Qui aura fait aucun changement a priori, en tout cas entre les deux hommes de tête. Nibali et Thibaut Pinot, une opération assez neutre dans ce duel, par contre à vérifier quand même qu'il n'y ait pas eu d'écart avec d'autres favoris. Et Arnaud Démare, bonne opération effectivement, grâce à son échappée du jour et sa première place au sprint intermédiaire qui récupère le maillot vert sur les épaules de Christophe. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez le maillot blanc toujours. Porté par Thibaut Pinot, puisqu'il est maillot jaune. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On va regarder tout de suite s'il y a eu des écarts sur cette étape de Gap. Je ne pense pas, mais bon, en tout cas certainement pas avec Nibali, ça c'est sûr. Une victoire de Simon Gerrans devant Valverde et Gilbert, ouais, des très bons punchers, galopins au pied du podium, dommage, et ils étaient tous en très bonne forme, d'ailleurs on le voit. Roland excellente forme, Rodriguez à 7ème place. Bardet, d'accord. Nibali donc, qu'on retrouve dans le même temps avec Kwiatkowski et Pinot. Froome est dans le bon groupe. Perrault aussi, par contre voilà, Contador il n'y était pas. Je me disais bien qu'il y avait peut-être des favoris qui n'étaient pas dedans. Alors est-ce qu'il a chuté, est-ce qu'il s'est fait décrocher, piégé, je ne sais pas, mais en tout cas Alberto Contador qui malgré un état de forme au-dessus de la moyenne perd 50 secondes sur un petit peu moins, 49 sur les autres favoris de ce Tour de France. Et Quintana, j'ai pas vu Quintana, voilà, là il est là à 1 minute 30, bon, pas étonnant, il a quand même du mal régulièrement à être géré par l'IA. Donc ça va nous donner au niveau du général Thibaut Pinot, mais pas de changement, 43 secondes devant Nibali, Froome à 4,59, Contador qui perd encore un peu de temps, il se retrouve à 6,06. Le maillot à poids, pas de changement, Froome devant Elisonde, le maillot vert Démare qui reprend de l'avance sur Christophe, et pas qu'un peu, hein, puisqu'il reprend 12 points d'avance, ça c'est très bon ça, 12 points d'avance sur Christophe. Pinot devant Bardet au maillot blanc, Astana avec FDJ qui décroche encore un peu, qui passe 6ème maintenant, et la combativité. Van Mark devant Démare qui se place 2ème sur même de ce classement de la combativité. Extra bonus, vous avez pris un maillot de leader, effectivement, on récupère le maillot vert, donc c'est la joie dans l'équipe, plus 1 de bonus de récupération à tout le monde, c'est de bon augure avant l'entrée dans les Alpes, les explications, la haute montagne. Et on a donc conservé le maillot jaune, ça c'est bien. Et avec Arnaud Démare marqué 19 points, c'est fait aussi. C'est du tout bon. On se retrouve demain pour l'entrée dans les Alpes. À plus tard. Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve en ce mardi 21 juillet pour l'étape de Bourg de Péage vers Gap, avec des favoris identifiés par le jeu
Les punchers avec Katowski. J'ai pas vu des autres, mais il doit y avoir Dan Martin et Rodriguez peut-être, ou Valverde, on va voir ça. Et j'étais un peu interloqué parce que sur l'interface précédente du jeu, il mettait que le jour de repos était après. C'est quand même très surprenant, sachant que dans la réalité, effectivement, c'était le lundi 20 juillet qu'il n'y a pas eu d'étape. Et là c'est peut-être une petite boulette de l'interface, je ne sais pas. En tout cas, on va voir ça tout de suite avec... Enfin, on va pas voir ça tout de suite, mais quoique, si, avec les états de forme, on devrait quand même pouvoir vérifier. Eh bien, ça m'en dit pas beaucoup plus. Oui, je pense quand même que la journée de repos est passée par là, hein, effectivement, même dans le jeu. Alors Arnaud démarre et c'est pas mal, là. C'est pas mal du tout ce qu'il a. Il est en forme normale. J'ai bien envie d'essayer de le mettre dans l'échappée quand même. Arnaud démarre. Pinot qui a un très bon état de forme avant les Alpes. Ça me fait un petit peu peur, hein. J'aurais préféré qu'il garde ça pour les étapes à venir. En tout cas, on va prendre la main avec Arnaud démarre. De la fatigue et du bleu pour le final, oui, du bleu pour le final quand même. En n'oubliant pas donc par rapport à ma dernière étape avant la journée de repos, l'étape de dimanche que à Valence, Arnaud démarre n'a plus le maillot vert. Il l'a perdu pour un petit point face à Christophe. Et donc là, si je le place, s'il réussit à partir dans l'échappée, c'est... on récupère bien. Attention, ce virage est très mal passé, dommage. On relance. La liste des favoris pour le classement général. Mais attention, son équipe a un autre coureur en réserve capable de viser le général. Ah, il manque peut-être du monde là, hein, dans ce groupe. On revient sur Valverde tranquillement. Attention, un virage là, bien négocié. Voilà. Un enchaînement. On relance. On relance. Ici, on peut se permettre de relancer avec Thibaut Pinot. Il reste 3 km. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse. Et oui, Luis Leon Sanchez qui ramène Nibali. Alors, on va pas pouvoir lutter hein, face au puncher. On annonce tout de suite, c'est sûr. Nibali qui est là. C'est Gerrans qui lance les hostilités. Nibali qui est bien présent. Nibali qui devrait pas pouvoir attraper un top 3 quand même. Ce qui fait qu'on va tous arriver dans le même temps. À voir quand même si d'autres favoris ne se sont pas fait piéger. Le maillot jaune conservé. Le maillot jaune de ce Tour de France. Par Thibaut Pinot sur cette arrivée. Qui aura fait aucun changement. A priori, en tout cas entre les deux hommes de tête. Nibali et Thibaut Pinot, une opération assez neutre dans ce duel, par contre à vérifier quand même qu'il n'y ait pas eu d'écart avec d'autres favoris. Et Arnaud démarre, bonne opération effectivement, grâce à son échappée du jour et sa première place au sprint intermédiaire qui récupère le maillot vert sur les épaules de Christophe. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez le maillot blanc, toujours. Porté par Thibaut Pinot, puisqu'il est maillot jaune. Thibaut Pinot. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On va regarder tout de suite s'il y a eu des écarts sur cette étape de Gap. Je ne pense pas, mais bon, en tout cas certainement pas avec Nibali, ça c'est sûr. Une victoire de Simon Gerrans devant... Mais oui, bien évidemment qu'ils vont pas me laisser partir, mais c'est le jeu. Oui, c'est pas grave, j'ai fait ce que je voulais, ça y est, ça revient. Cependant, ils sont plus que 50 dans le peloton. Ça y est, à l'initiative de Romain Bardet, ils sont revenus. Je remets le grand plateau pour pouvoir suivre l'attaque de Romain Bardet, la contre-attaque de Romain Bardet, on peut dire. Il essaye de sortir, attention.
2 km 4 du sommet, on est en première position. Là, ça y est, il n'y a plus d'échappée. Nibali qui est obligé de faire l'effort pour revenir. Hein. Le peloton est à 2 km du 400 grimpeurs. C'est Luis Leon Sanchez d'ailleurs qui s'occupe d'essayer de ramener son leader. Ouais, on le voit derrière Nibali, il est bien là. Laisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. On va essayer de récupérer un petit peu de rouge, mais Ketowski ne va pas m'en donner l'opportunité, on dirait. Les hommes de tête sont encore au coude à coude. Ils ne doivent pas se poser trop de questions. Valverde qui attaque aussi. Rodriguez, on retrouve tous les punchers là, et ça craque derrière, ça craque. On va le prendre en chasse. Qui est un danger pour le général? Certainement pas, non? Voilà le classement du dernier grimpeur. Le maillot à poids a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Allez, on prend le ravitaillement, on prend la barrière avec. Aïe, 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 je me suis fait coincer là. Philippe Gilbert. Luis Leon Sanchez qui doit amener Nibali, bien évidemment. Oui, 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 il est bien là. Il passe à l'offensive. Je me demande s'il manque pas des coureurs quand même parmi les favoris dans ce groupe. Allez, on met le grand plateau avec Thibaut Pinot. Il y a de quoi récupérer ici. À 8 km de l'arrivée. On ne présente plus Alejandro Valverde, un puncher, grimpeur aux multiples victoires d'étape sur les grands tours, mais aussi sur les classiques ardennaises. C'est pour ça. Ce serait pour prendre un maximum de points, en tout cas au sprint intermédiaire. Parce qu'à l'arrivée finale, ça m'étonnerait que ça aille au bout, sauf si le peloton laisse entièrement partir l'échappée du jour. On va voir ça. Allez, on essaye de se frayer un passage. Ah non, je suis coincé là, je suis coincé. Allez, poussez-vous. Allez, allez, accélération d'Arnaud Démarre. On est toujours dans le peloton? Non, ça y est. Ah, il y en a qui nous suivent derrière. C'est Reichenbach et Terpstra. Reichenbach ou Reichenbach, je ne sais pas comment on prononce. Et Niki Terpstra en tout cas, ça c'est sûr. L'écart qui commence à se faire avec le peloton, c'est intéressant. On arrive en fin de tour les gars. Les sprinteurs devraient être un peu moins frais. Et il y a plus de chances qu'une grosse échappée de Marlou se forme. Ouais, eh ben, j'espère que c'est celle-là, l'échappée de Marlou, qui vient de prendre la minute d'avance. Donc on va se retrouver plus loin pour voir ce que ça donne. Arnaud Démarre qui s'approche donc du sprint intermédiaire. Arnaud Démarre dans l'échappée du jour. On est 7 avec Navarro intercalé entre le peloton et l'échappée du jour. Donc là, il y a quand même de quoi faire un petit écart avec Christophe. Puisque je ne doute pas qu'on réussisse à passer en tête de ce groupe au niveau du sprint intermédiaire avec le jeune sprinter de la FDJ. La fin d'étape approche, soyez attentifs, ça ne devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Oui, ça va peut-être bouger dans le peloton et là, je pense que pour le final, on aura d'autres choix que de prendre Thibaut Pinot. Mais là, avec Arnaud Démarre, ce serait intéressant. Alors, attention, on se rapproche là du sprint. Je ne sais pas qui serait en mesure de vouloir le disputer à Arnaud Démarre. Non, ils essayent de revenir, mais sans plus. Allez, on va quand même assurer le coup. Et empocher les 20 points avec Arnaud Démarre, très bien. Et oui, puisque Christophe, il va être loin. Au maximum, il prendra les points de la 9e place, je pense. Parce que Navarro va s'intercaler, donc c'est pas mal. C'est de bon augure pour le classement maillot vert, cette petite échappée avec Arnaud Démarre. Et on va se retrouver plus loin dans ce final vers Gap. Je ne sais pas trop ce que ça va nous réserver en termes d'attaque potentielle des favoris. Et dans le final vers Gap, on se retrouve avec Thibaut Pinot dans un peloton qui est en train de fondre sur Arnaud Démarre. On va plus haut d'ailleurs, on va demander à tout le monde de finir tranquille.
Arnaud démarre compris jusqu'alors. Je lui avais dit de continuer à essayer de faire vivre l'échappée, mais là, c'est clair qu'ils n'iront pas au bout. Donc, avec Thibaut Pinot, qui a quand même une barre de forme intéressante, on va essayer d'aller durcir un peu la course. Peut-être Visconti qui me bloque là. Aïe, 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 ça vibre dans la manette. Pousse-toi, merci. On est à 19 km de l'arrivée. Après, il y a une descente de 12 km apparemment. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Kittel qui est lâché, c'est pas étonnant non plus. Valverde qui revient. Là, Thibaut Pinot en personne qui durcit la course. Je pense que ça fait pas d'écart avec les favoris. Hein. On est toujours dans le peloton. Voilà, Romain Bardet qui est là. Allez, à ce virage, on repasse le petit braquet et on tente une petite attaque. Ah, Katowski qui la gère bien là, cette attaque. Et Thibaut Pinot qui insiste. On a quand même du bleu pour la récup après d'énergie. Le rouge ne descend pas trop vite. On continue. On insiste avec Thibaut Pinot. Qu'est-ce que ça dit? Ça étire le peloton, mais sans plus. Ouais. C'est qu'un col de catégorie 2, hein, de toute façon. Allez, on en remet une couche quand même, au cas où. Allez, on sprint même dans cette partie.